célébrons aujourd'hui l'Assomption. Je dirais que c'est la plus grande fête en l'honneur de la Vierge Marie. La grande fête. Et curieusement, cette solennité n'a pas de source dans les Écritures, telles qu'elles ont été retenues au canon de l'Église en tous les cas. Il n'y a pas de source de cela dans les Écritures saintes. En effet, dans l'Évangile de Luc, on parle de l'Annonciation, bien sûr, on parle de la Visitation, et c'est le texte que je viens de lire. Dans l'Évangile de Jean, on voit Marie qui est à Cana et qui demande à son fils d'intervenir. Toujours dans l'Évangile de Jean, on voit Marie au pied de la croix, qui reçoit ses fils en la personne de l'apôtre Jean. Mais rien concernant la fin de la vie terrestre de Marie, rien concernant sa mort. D'où vient alors cet attachement du peuple de Dieu, cet attachement très, très ancien, parce qu'on a des traces de célébration en Orient, en Occident, dès le 5e siècle. Cette fête qui était déjà célébrée. Car c'est bien la foi populaire qui a amené l'Église, notre Église, l'Église de Rome, à admettre cette fête comme un dogme. Mais c'est très récent. Ça date de 1950, je crois que c'est le 1er novembre 1950. Et c'est le pape Pie XII, que certains ont connu en exercice, je pense, dans cette assemblée, qui a décrété ce dogme de l'Assomption. Pourtant, nous, en France, on avait déjà une cathédrale à Angers sur laquelle on a un vitrail, donc une cathédrale qui est du XIIe siècle, avec un vitrail où on voit la dormition de la Vierge. Voilà. La dormition étant le terme qu'on utilisait à l'origine pour l'Assomption. Et les orientaux continuent à utiliser ce terme de dormition. Eh bien, aujourd'hui, pour tenter de nous rapprocher de cette source, de la source de cette grande fête, je fais appel à votre mémoire. Dimanche dernier, dans le texte d'Évangile sur le pain de vie qui nous était proposé, vous savez qu'en ce moment, on lit tout le texte du pain de vie dans Saint Jean, et on avait un texte, donc dimanche dernier, qui mettait en exergue 2 phrases de Jésus. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Une autre chose aussi, je ne sais pas si vous y prêtez tout à fait attention, mais je vous invite à le faire, lors de l'offertoire de la messe, lorsqu'on prépare le pain et le vin, donc en préparant le vin, on met une goutte d'eau dans ce vin avec une parole que vous entendez peut-être pas très bien, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous avons dès aujourd'hui la vie éternelle, mais nous avons à recevoir une transformation en Christ pour ressusciter au dernier jour. Qu'en est-il alors pour Marie, que nous fêtons aujourd'hui? Elle qui a été jugée digne par Dieu d'être la mère de son Fils, Jésus de Nazareth, Christ, que nous confessons vrai homme et vrai Dieu. Tout à l'heure, justement, avant les 2 baptêmes, eh bien, nous aurons cette profession de foi des familles des baptisés et de la vôtre aussi. Vrai homme et vrai Dieu, et ceci depuis les premiers conciles de Nicée et de Constantinople. Et cette affirmation de notre credo entraîne une question immédiatement. Marie, celle qui a engendré cet homme et vrai Dieu, eh bien, on a eu la réponse durant un concile qui, je crois, a été aussi une belle partie de bagarre en 431,
à Éphèse, donc en Turquie maintenant, eh bien, la Vierge a été déclarée mère de Dieu, Théotokos, mère de Dieu. Marie devient et est admise par l'Église comme la matrice, la nouvelle arche d'alliance pour Dieu. Elle engendre celui qui va participer à la recréation. Elle est la nouvelle Ève, celle qui nous ouvre à nouveau la porte du paradis, du jardin d'Éden. Le texte de l'Apocalypse, notre première lecture de ce jour, sans dire qu'il parle de Marie d'une manière explicite, nous parle du ciel qui s'ouvre, le ciel qui s'ouvre, l'arche d'alliance qui apparaît, ainsi qu'une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme, elle a le soleil pour manteau et les étoiles sous les pieds, avec une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle va mettre un homme au monde, dans notre monde qui est investi par le mal, un enfant de sexe masculin qui sera le berger de toutes les nations. Voilà. On ne parle pas de Marie, mais c'est effectivement notre Vierge Marie. L'évangile de ce jour, quant à lui, dans la salutation des deux cousines, Marie et Élisabeth, peut aussi nous donner quelques approches des fondements de cette fête d'aujourd'hui. Marie salue sa cousine, on ne sait pas ce qu'elle lui dit très exactement. Mais ce salut fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein de Marie, dans le sein d'Élisabeth. Et celle-ci, remplie de l'Esprit Saint, se met à prophétiser. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie porte en elle celui qui a été conçu du Saint-Esprit. Son corps donne chair à un corps qui, passant par la mort, ressuscitera pour l'éternité. Et pourtant, un sondage récemment paru dans la Croix montre que même les personnes qui se disent chrétiennes, et même pour certaines pratiquantes, sont nombreuses à ne pas croire à la résurrection. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, leur répond à ces personnes. Si vous avez mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Voilà. Marie est le modèle d'un corps charnel abouti, prémisse de notre corps glorieux, et l'Assomption en est ce signe. Écoutons une oraison qui était chantée à période byzantine, vers le 7e siècle. Cette oraison disait « Vénérable est pour nous, Seigneur, la fête qui commémore ce jour en laquelle la Sainte Mère de Dieu subit la mort corporelle, mais néanmoins ne put être retenue par les liens de la mort, elle qui avait engendré de sa substance votre Fils, notre Seigneur, incarné. » Voilà, tout est dit de l'Assomption. Amen.